la saison 3 d'Inspire-toi. Aujourd'hui, à la date que cet épisode-là va sortir, ça va faire près d'1 an que j'ai parti le podcast Inspire-toi, puis on dirait que j'en reviens pas, le temps est passé si vite. J'ai fait des belles rencontres, j'ai appris sur plein de sujets, puis j'ai fait, des rencontres super enrichissantes. J'ai appris sur des sujets tellement variés. Ça a été vraiment une belle année. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de beaux moments. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un épisode un peu différent de d'habitude. Comme vous voyez, je suis en solo aujourd'hui et j'ai décidé de faire un épisode pour me présenter. Vous allez me dire que probablement que j'aurais dû faire cet épisode-là comme épisode 1 du podcast et non à la saison 3. Mais dans mon optique, au début, je me disais, vous allez me rencontrer, vous allez apprendre à me connaître au travers des épisodes. Mais finalement, je me le suis fait demander à quelques reprises. Fait que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, mais de vous parler aussi un petit peu de la création d'Inspire-toi, mais aussi de l'aspect de ne pas nécessairement être rendu où on veut être dans la vie, puis d'aborder ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un sujet important qu'on n'aborde pas tout le temps. Souvent, on voit tout le temps les gens qui sont rendus où nous, on voudrait être, mais on voit rarement les gens qui struggle puis qui ont de la difficulté. Puis je trouve que c'est une belle façon de montrer cet aspect-là aussi, que même si t'es pas rendu où tu veux, bien, il y a possibilité quand même d'atteindre tes objectifs. Donc, je vais commencer un petit peu avec ma présentation. Là, je vais pas faire quelque chose de long parce que vous avez appris quand même à me connaître au travers des épisodes. Mais en fait, j'ai toujours voulu étudier en acting. J'ai toujours voulu être actrice et vivre de l'acting. Mais on dirait que quand je suis sortie du secondaire, c'était comme pas une possibilité. Les gens disaient que c'était un rêve trop gros, que c'était impossible. Il y avait beaucoup de points négatifs par rapport à ça. Donc, je savais pas trop en quoi aller étudier. On dirait que j'étais perdue. Je trouvais ça difficile aussi un petit peu avec l'orienteur, là, de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis j'ai envoyé mes candidatures dans 2 domaines complètement différents. Le premier, j'ai fait parvenir une demande pour être en soins infirmiers. Puis honnêtement, je lève mon chapeau aux infirmières, mais moi, ça serait vraiment pas un travail pour moi. Puis après ça, j'ai aussi envoyé ma candidature en commercialisation de la mode. Puis mon raisonnement derrière ça, c'était j'aime la mode. Fait que je vais aller étudier là-dedans parce que les gens me disent que sinon, mon rêve premier est trop gros ou que ça fait pas de sens. Fait que j'ai décidé de suivre un peu les commentaires négatifs des autres puis de m'embarquer à dire, OK, tu sais, ben ça fait pas de sens, fait que je vais choisir autre chose. Finalement, quand j'ai choisi d'aller en commercialisation de la mode, je me faisais encore dire ça par les gens. Les gens me disaient, ben il n'y a pas de débouché dans ce métier-là. C'est quoi que tu vas faire de ta vie? Tu vas travailler dans un magasin. Puis, il n'y a rien de mal à travailler dans un magasin, mais c'est sûr que c'était pas nécessairement moi ce que j'aspirais. Puis, je me rendais compte que oui, j'aime la mode, mais pas pour en faire un métier. Fait que là, c'était comme, j'ai fait mes 3 années d'études pour finalement me rendre compte que, OK, j'ai mon diplôme, mais j'ai pas nécessairement envie de travailler dans ça. Donc, après, j'ai eu une opportunité d'aller faire des études en Californie, à Los Angeles, en acting. Et évidemment que j'ai sauté sur l'occasion. Ça a vraiment été pour moi tout ce que j'avais toujours voulu. Puis, il faut mentionner aussi que moi, mon but dans la vie, c'est d'être capable de vivre de ma passion, mais c'est aussi de vivre en Californie. Puis je sais que c'est très controversé quand on dit ça, surtout au Québec. Les gens disent « Pourquoi tu veux pas travailler au Québec? T'aimes pas le Québec? » Mais ça n'a pas rapport. C'est juste que c'est l'endroit où est-ce que je me sens le plus chez moi. C'est l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens comprise parce que je suis entourée de des gens qui sont à la quête d'un rêve qui est un peu similaire du mien, que ce soit des gens en musique ou peu importe. On a toute la fibre artistique on est à la quête de quelque chose. Puis je pense que c'est important de normaliser ça, de pas nécessairement avoir envie de finir nos jours à l'endroit où on est né nécessairement, si une autre place nous rend plus heureux. Fait que c'est sûr que moi, quand ça a été le moment d'aller faire mes études, on dirait que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai tellement rêvé de ça. Fait que ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Mais le clash de retour a été tout aussi fort que d'y aller parce que je me rendais compte que, ben, je suis de retour ici, je me sentais un petit peu à la case départ.
On dirait que je savais pas trop comment je pouvais continuer dans cette branche-là. C'est difficile aussi quand t'es pas entouré, tu sais pas trop... tu sais, il y a personne de ton entourage qui fait ce genre de métier-là ou tout ça. Fait que pour moi, ça a été un peu le cheminement. Puis finalement, je me suis dit, bon, je vais travailler un petit peu puis je vais essayer de faire mes choses en à côté. Donc, ça a été un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille encore, puis je fais encore mes choses en à côté. Mais c'est juste pour vous dire que, tu sais, des fois, le chemin qui est pas traditionnel, il est quand même correct de le prendre, tu sais. Puis que si j'avais pas écouté les gens, j'aurais peut-être pas fait mon cours en commercialisation de la mode, je serais peut-être tout de suite allée étudier en acting. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important parce que souvent, peu importe ce qu'on veut faire, je pense que on pourrait dire qu'on veut étudier en médecine, puis les gens vont dire « Ah, ben là, c'est très difficile rentrer en médecine, puis tout ça. » Puis oui, c'est difficile, mais à un moment donné, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ce que les autres pensent, puis les peurs des autres. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en même temps, ça me créait des peurs aussi à moi. Fait que ça m'amène à vous parler un petit peu de les rêves, les hauts puis les bas, parce que je trouve que on parle toujours de ça, les rêves, comme si c'est un peu genre un autre monde. Là, on est là, suivez vos rêves, puis on voit plein de vidéos de gens qui sont des motivateurs, puis c'est super parce qu'on en a besoin de ça, de se faire motiver à poursuivre nos rêves. Mais je trouve qu'on parle moins de la montagne russe que c'est de vouloir suivre ses rêves, puis je trouve que c'est important aujourd'hui de l'aborder. On entend tout le temps le côté positif de dire « lâche pas, si tu lâches pas, tu vas l'avoir », puis tout ça. Mais je pense qu'en bout de ligne, c'est correct de se remettre en question. C'est correct de dire « sais-tu quoi, tu sais, je sais plus si je suis sur la bonne voie, puis tout ça. » Puis je pense que c'est tout à fait normal. Moi-même, honnêtement, là, je pense que plusieurs fois par mois, je remets en question mon rêve. Je me mets la pression par rapport à mon âge. Tu sais, les gens vont dire, on dirait maintenant que tu as 20 ans puis tu dois avoir tout vécu. Tu dois avoir ta maison, tu dois avoir ta carrière, tu dois avoir une entreprise, tu dois être successful sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il n'y a plus de progrès. Puis c'est comme si tu n'as pas fait ça à 20 ans, après, il est trop tard. Puis je trouve ça plate parce que même si rationnellement, on le sait que ça fait pas de sens, c'est comme si, rendu à l'âge adulte ou quand tu vieillis puis que tu vois les années qui passent puis que là, tu as l'impression que le temps te file entre les doigts, ça devient vraiment une pression incroyable qu'on se met pour atteindre les objectifs parce que quand tu te rends compte à l'âge que tu as que tu n'es pas rendu où tu voulais être encore, c'est difficile. Surtout quand tu vois d'autres gens autour de toi qui le sont, surtout quand tu as plusieurs contraintes par rapport à ce que tu veux faire. Tu sais, si je vais prendre l'exemple de moi, ce qui est mon but, une des contraintes pour moi, pour pouvoir travailler en Californie, je dois pouvoir vivre en Californie. Mais ça nécessite un parcours qui est très intense pour pouvoir avoir les papiers pour travailler là-bas. Puis c'est pas... Les gens croient que c'est simple, mais c'est très compliqué. Puis à ce jour, je cherche encore comment je pourrais faire ça, comment est-ce que, tu sais, je pourrais décrocher un travail, comment je pourrais finir par atteindre cet objectif-là. Puis je me dis ça, c'est juste comme la première étape. Puis une fois que tu as atteint cette étape-là, bien là, après ça, tu sais, je dois trouver du travail là-bas, je dois faire des auditions. Fait qu'on dirait que tu vois le temps qui passe, puis là, tu te dis, je vais me réveiller, je vais avoir 50 ans, puis j'aurai pas atteint ce que je veux. Puis ça, c'est tellement angoissant, puis c'est tellement... Ça tire beaucoup d'énergie, puis je trouve ça difficile de voir ça parce que les échecs, on n'en parle pas beaucoup. Les gens, c'est rare qu'ils vont faire une vidéo pour dire « Hey, je suis pas rendue où j'ai envie d'être, puis voici comment je fais pour essayer de naviguer là-dedans. » Puis ce qui arrive, c'est que en ayant juste des modèles de gens qui ont fini par réussir, c'est bien pour nous motiver à continuer, mais ça a le double côté que des fois, tu vas te dire « Ouais, mais là, moi, peut-être que je devrais lâcher, puis tout ça. » Puis ça m'amène aussi à vous dire que je trouve que c'est peut-être le fait d'avoir couru après ce rêve-là pendant longtemps, puis d'encore le faire. Moi, j'ai passé toute ma vingtaine avec des œillères à courir après un rêve qui m'échappait, là. Dans le sens que je courais, je voulais donc, puis j'essayais des choses, mais c'est ça, comme je dis, tu sais,
j'ai pas dans mon entourage des gens qui travaillent dans ces métiers-là. J'ai pas, tu sais, oui, on peut connecter avec des gens en ligne ou tout ça, mais je veux dire, j'ai une amie avec qui on échange sur le sujet parce qu'on est dans le même bateau. Mais justement, on est dans le même bateau. On n'a pas l'exemple de quelqu'un qui est rendu où est-ce que nous, on veut être, qui peut nous dire « Hey, vous devriez peut-être essayer ça ou tout ça. » Puis, ce que ça fait, c'est que toute ma vingtaine, je l'ai passée à courir après ce rêve-là. Fait que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma vingtaine. Puis ça, quand je repense à ça, puis je veux dire, je suis pas vieille, là, je suis dans le début de la trentaine, mais on dirait que je me dis, ça aurait été le fun que je prenne quand même le temps de vivre pour enjoy the process, mais je trouve ça difficile. Puis même là, en ce moment, depuis que j'ai changé de dizaine, on dirait que j'essaie de dire, OK, je voudrais pouvoir atteindre cet objectif-là, mais il faut quand même que je prenne le temps de vivre mon moment en ce moment puis d'essayer d'apprécier les choses parce que sinon, si jamais, malheureusement, cet objectif-là n'arrive jamais à terme, je vais avoir passé toute ma vie à juste vouloir ça, mais rien profiter de ce que je fais dans ma vie au quotidien, puis rien faire des choses que j'aime. Fait que ça m'amène à vous dire que c'est correct aussi de sentir que on veut se remettre en question, mais c'est aussi correct que les rêves changent avec l'âge. Puis des fois, moi, personnellement, mon rêve n'a pas changé. Mais ce qui a changé, par contre, c'est que je le dis plus aux gens. Parce que les gens me regardent, puis ils vont dire, ben là, à l'âge que tu es rendu, tu devrais peut-être settle down. Tu devrais peut-être arrêter de penser que ça peut arriver. Tu devrais arrêter de rêver en couleur, puis tout ça. Puis t'as aussi les gens qui vont pas te dire tout ça, mais qui vont juste te donner le regard qui fait en sorte que tu vois très bien, qui te juge ou qui trouve ça ridicule. Puis ça, je trouve que ça l'aide pas dans notre développement à continuer à poursuivre ce rêve-là. Fait que je trouve que c'est correct de se dire à soi-même, est-ce que j'ai encore envie de ce rêve-là? Puis si la réponse c'est non, même si tu as dit à tout le monde que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, ben c'est pas grave. Puis ça, je trouve ça important de le dire parce qu'on se met une pression de réussir certaines choses parce qu'on a dit aux gens « Hey, je vais faire ça, moi, c'est ça que je veux faire. » Puis on veut tellement pas leur montrer qu'ils avaient raison de pas croire en nous qu'on continue des fois à s'accrocher à certains rêves pour pas se faire dire « Tu vois, j'avais raison. » Puis parce qu'on veut leur montrer qu'on est capable. Mais je pense que c'est correct aussi que les rêves changent. Puis si les rêves changent pas, c'est quand même correct de se remettre en question. Puis c'est quand même correct de se dire, j'ai-tu encore l'énergie à mettre là-dedans? Est-ce que j'ai encore envie de poursuivre dans ce chemin-là? J'ai-tu le goût de continuer à pousser dans une direction qui est vraiment, genre, très difficile émotionnellement, psychologiquement? Fait que je trouve que c'est ça. C'est important de mettre ces choses-là. Puis si ton but est toujours le même après plusieurs années, puis que malgré les hauts, malgré les bas, tu décides que tu as quand même envie de poursuivre, moi, je pense que c'est correct de se dire, je continue à pousser, je continue à être à la quête de ce rêve-là. Puis ce qui arrive, c'est ça. C'est que de se rendre compte qu'on n'est pas où on a envie d'être, des fois, c'est pour une bonne raison. J'ai des amis qui m'ont dit, en ce moment, ils travaillent sur un projet qui ont toujours été intéressés, mais que ce projet-là s'est concrétisé justement au début de leur trentaine plutôt que dans leur vingtaine. Puis ils m'ont dit, il y a une raison pourquoi c'est pas arrivé dans notre vingtaine. Peut-être qu'on n'avait pas la maturité émotionnelle ou pour pouvoir gérer ce projet-là. Peut-être qu'on était dû pour que ça arrive à ce moment-là. Puis des fois, tu sais, c'est plate de se faire dire le timing est pas bon. Ah, ça va arriver quand ça va arriver. Si ça allait arriver, ça l'arrivera. Mais je pense que c'est important de garder en tête, c'est ça, que si on a envie de le faire, puis si on veut, tu sais, si dans les bons moments, on a encore le goût de ça, puis c'est quelque chose qui nous anime, c'est correct de vouloir continuer, mais c'est correct de vouloir comme ventiler qu'on est à bout. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que des fois, les gens vont abandonner un rêve parce que ça devient trop pour eux. Mais c'est que de vivre avec le qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pas lâché, moi, c'est ça qui me décourage des fois. Je suis comme, je vais-tu vivre toute ma vie à me demander qu'est-ce qui serait arrivé? J'ai pas envie de vivre ça.
Est-ce que mon discours va changer dans quelques années? On le sait pas. Fait que je voulais vous parler de tout ça parce que je trouve que ça rentre avec le lien de ma personne, de qui je suis, d'où vient Inspire-toi aussi, parce que je vais y venir par la suite, puis d'où va mon cheminement vers l'acting. Puis comme je vous dis, les gens vont dire, ben là, voyons, tu sais, à un moment donné, lâche le morceau, tout ça. Puis tu sais, c'est sûr que je pourrais travailler au Québec, mais comme je vous dis, c'est pas que je veux pas travailler au Québec. Le Québec, c'est aussi difficile de faire sa place, tu sais. C'est pas plus facile parce qu'on est ici, puis je demande juste ça à travailler. Mais je pense que c'est normal que des fois, il y ait des moments de découragement. Fait que c'est pour ça que je vous amène tout ça, puis ça m'amène à vous parler de la création d'Inspire-toi. Inspire-toi, en fait, là, ça part d'une idée avant même que les podcasts soient populaires au Québec. Je pense qu'il n'y en avait même pas au Québec. Il y avait les podcasts, ben peut-être qu'il y en avait, mais que je connaissais pas, mais il y avait des podcasts américains. Puis au début, moi, quand j'ai entendu parler de ça pour les premières fois, je savais pas trop ce que c'était. On dirait que je comprenais pas le principe derrière ça. Puis là, j'ai une amie qui me l'avait expliqué. Puis finalement, quand je me suis rendu compte justement de ce que c'était, ça m'a donné une envie de créer justement un podcast, mais je savais pas trop sur quel sujet. Puis là, je me suis demandé, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de parler. Puis une chose qui est revenue à ce moment-là, c'était que j'adore voyager, puis que j'avais envie de faire un podcast sur les voyages. Mais après ça, tu sais, par la suite, bon, les années ont passé, puis tu sais, ce projet-là restait toujours dans ma tête, mais je me disais, j'ai pas envie de faire un podcast sur les voyages parce que ça me limite à un seul sujet. Ça fait en sorte que je rentre dans une case où est-ce que je peux pas vraiment déroger, je peux pas vraiment dire « Hey, tu sais, j'aurais envie de parler de tel autre sujet qui a pas rapport pantoute avec les voyages. » On sortait du target, là. Fait que finalement, bon, d'autres années ont passé, puis là, à un moment donné, je pensais, puis ça m'est comme venu tout seul que j'ai fait comme... Il y a beaucoup de gens, autant comme je vous disais tout à l'heure que je me faisais dire que je rêve en couleur puis tout ça, il y a beaucoup de gens qui trouvaient mon parcours inspirant parce qu'ils disaient que je fonçais, que j'étais justement en dehors du cadre de la société puis que j'étais bonne de poursuivre là-dedans puis tout ça. Fait que je me faisais dire justement que j'étais inspirante puis ça m'a amené à penser que des gens inspirants, il y en a partout puis des gens inspirants, il y en a dans tous les sujets. Puis je trouvais que ça l'amenait un sujet qui était intéressant, qui pouvait couvrir toutes sortes de sujets différents, comme je dis, mais sur plein d'aspects qu'on n'a pas nécessairement entendu ou qu'il n'y a pas nécessairement des podcasts sur ça. Puis un des épisodes qu'il va avoir dans la saison 3, c'est un épisode avec une maman qui est coach de parentalité consciente et qui applique aussi la parentalité consciente dans sa vie au quotidien avec ses enfants. Puis moi, j'ai pas d'enfants. Fait que c'est sûr que les gens pourraient dire, ben pourquoi tu veux parler de ça? Mais je trouve ça inspirant de voir ce que la personne fait, comment la personne amène la discussion de ce qui la passionne, puis les raisons derrière ça. Puis c'est ça qui m'a amenée à créer Inspire-toi. Je trouve que on peut avoir des discussions avec les gens, puis que même si c'est un sujet qui est vraiment loin de nos réalités, on peut quand même trouver l'inspiration dans ce que la personne dit. Puis cet épisode-là, elle a déjà été tourné. Je l'ai tourné hier. Puis, j'ai trouvé ça tellement intéressant, puis je sentais que ça répondait à des besoins ou des choses que moi, j'avais vécues par le passé ou que je me disais « Hey, OK, je comprends telle réaction » ou des trucs du genre. Fait que je trouve ça le fun de ne pas s'arrêter à un sujet. Fait que j'ai décidé de créer Inspire-toi. Puis, ce qui est arrivé avec ça, c'est que des fois, on a des projets puis on se dit « Ah, j'attends que tout soit parfait avant de le lancer. » Puis le meilleur exemple, c'est que justement, l'épisode que je suis en train de faire en ce moment, ça parle d'un peu de plein de choses, puis ça aurait dû être mon épisode 1, mais dans le fond, j'ai fait l'erreur de le mettre à la saison 3. Ça, c'est pas bien grave, mais ça fait en sorte que si on attend que tout soit parfait, on fait pas les choses. On fait pas nos projets. Puis moi, j'ai toujours été comme ça à
« j'attends que tout soit parfait ». Finalement, il y a bien des choses sur mon podcast que j'ai envie de changer. Il y a bien des choses qui vont changer dans cette saison-ci. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. C'est que plutôt que d'attendre que tout soit parfait, je me suis dit, je vais le faire quand même. Je vais tourner. Ça sera pas exactement comme je veux. Peut-être que les images de miniatures YouTube seront pas à mon goût. Peut-être que les extraits, ça sera peut-être pas les meilleurs que je vais mettre au début. Mais je me suis dit, je vais l'apprendre. Puis je me suis lancée dans cette aventure-là. Puis les gens ont quand même écouté. Les gens ont quand même été à l'écoute malgré ma miniature YouTube horrible. Là. Puis quand je vous dis horrible, quand vous allez voir ça, il est trop tard pour aller les voir. Ils vont avoir été changés. Mais ils ont... Tu sais, les gens ont écouté quand même. Les gens, ils vont pas s'arrêter à un simple détail comme ça si le sujet les intéresse. Mais on se met beaucoup la pression de la perfection tout le temps. Puis en même temps, c'est correct parce qu'on vit dans un monde où est-ce que, avec les réseaux sociaux, tout est tout le temps parfait. Tout le temps. On regarde quelque chose, si la personne, elle est pas à la perfection, on dirait qu'elle sort du cadre. On dirait qu'elle sort du cadre, puis ça fait en sorte qu'on est comme moins intéressé. Fait que j'ai décidé quand même de me lancer dans l'aventure sans que tout soit à mon goût, mais ça l'a fait en sorte que j'ai grandi dans cette aventure-là parce que, justement, je sais un peu plus qu'est-ce que je veux, je sais un peu plus où je m'enligne, puis ça se peut que je change certaines affaires pour cette saison-ci, mais que finalement, dans 2 saisons, s'il y en a 2 autres, que je dise, finalement, je veux encore le changer, tu sais. Fait que ce que je voulais avec ce podcast-là, c'était de recevoir des gens, que ce soit des personnalités publiques ou non. Moi, je trouve que les gens ont quelque chose à dire. Les gens ont beaucoup de bagages. Les gens ont des sujets qui les passionnent. Ce qui m'intéressait, c'est si tu as quelque chose à dire, si ce que tu as à dire, c'est inspirant, je veux parler avec toi. Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, à recevoir des gens qui m'écrivaient parce qu'ils voulaient participer à mon podcast. Puis ça, honnêtement, j'aurais jamais pensé que les gens m'écrivent pour venir sur mon podcast. Ça m'a tout le temps fait une fleur parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est le fun. Ils ont envie de venir discuter avec moi. Ils me font assez confiance pour venir me partager leurs histoires. Fait que c'est ce qui m'a poussée à créer le podcast. Puis c'est ce qui m'encourage à le faire encore à tous les jours. C'est les belles discussions que j'ai avec des connexions humaines aussi, où est-ce qu'on est assis avec quelqu'un, puis on prend le temps de regarder cette personne-là dans les yeux, puis de faire comme, hey, tu sais, on se voit, on s'entend, puis on s'écoute, sans être sur nos téléphones, sans être distrait par autre chose. On est juste concentré sur ce qu'on échange, puis ça fait des belles discussions. Fait que ça va avoir été un épisode un petit peu plus court, un peu plus hors norme, si je peux dire. Mais je pense que c'était pertinent d'en parler. Puis voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier la saison 3. J'espère aussi que vous serez à l'écoute. Puis si jamais vous avez des suggestions d'épisodes, des gens que vous aimeriez que je reçoive ou des sujets spécifiques, vous pouvez m'écrire sur Instagram pour me le dire. Ça va me faire plaisir. Je me suis fait demander je pense que c'est dans la saison 1, j'avais fait une story pour demander quel genre de personnes vous vouliez avoir. Puis à ce moment-là, j'avais moins d'abonnés. Puis quelqu'un m'avait demandé d'avoir un épisode sur la van life. Puis je vais en avoir un pendant la saison 3. Fait que c'est le fun de voir que ces épisodes-là se concrétisent. Puis en même temps, c'est le fun de savoir ce que vous avez envie d'entendre. Fait que je vous remercie d'être là. Puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!